Bonjour. Bonjour Cécile. Alors, aujourd'hui, les asperges. Ben oui, donc ici j'ai fait un semis d'asperges au mois de mars. Donc j'avais fait une petite séquence ici pour les gens qui suivent un peu le blog et les vidéos d'Albec. Euh, Au début mars, j'ai semé ça en terrine. Et voilà le résultat. Donc on a une petite forêt on dirait des petits sapins. Et voilà, ce sont les asperges qui ont poussé. Donc ça fait 6 mois là maintenant. Et on peut les repiquer. On n'est pas encore obligé. On pourrait les repiquer par exemple en pot. Mais ici on va les repiquer en pleine terre. Donc le tout c'est d'un peu démêler tout ça. Voilà, donc parfois il y en a 2 ou 3. Donc les racines sont un peu enchevêtrées. Et ça fait des grandes racines. Voilà. Donc ça on appelle ça la griffe d'asperge. La griffe. Des racines on appelle ça la griffe. Alors ici il y a donc, dans le haut de la griffe, il y a des yeux. Et c'est de là que démarrent les bourgeons qui feront les futures asperges. Donc évidemment, ici, avant de pouvoir récolter les asperges, il faudra que ça pousse encore énormément. Donc ici, donc ce sont des toutes petites griffes que l'on va planter tout à l'heure dans le jardin. Et alors il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir en récolter. Donc il faut au moins attendre 3 ans, je crois, avant de pouvoir en récolter. Donc ça va se développer. C'est du long terme alors. Oui, alors à partir de semis, il faut encore rajouter 1 an. Donc voilà. Alors au début, lorsqu'on va pouvoir commencer à en récolter, on ne pourra pas récolter l'entièreté. On va seulement prélever une partie des nouveaux bourgeons qui sortent. Parce que ce sont les nouveaux bourgeons qui font des tiges avec un bourgeon, donc ça c'est l'asperge. Si on laisse pousser, ça fait une grande hampe, qu'on verra tout à l'heure. Donc ça fait de la verdure. Donc en fait on vient prélever des jeunes pousses et que l'on mange. Donc c'est au détriment de la plante, puisqu'on vient prélever ces nouveaux bourgeons. Donc si on en enlève de trop, ben, la plante risque de mourir. Donc au début, on ne prélèvera qu'un tiers des bourgeons, puis on laissera tranquille. Une fois que l'aspergerie est en route et qu'elle est vraiment adulte, là on prélève pendant 1 mois et demi. Donc c'est de début mai jusqu'à mi-juin. Et ensuite on laisse tranquille. Donc on laisse repousser les hampes pour que les racines reprennent des forces et pour recréer des nouveaux bourgeons pour l'année prochaine. Voilà, donc ici j'ai déjà prélevé, j'ai déjà séparé quelques griffes. Voilà, c'est vraiment tout petit. Vous voyez bien, les petites hampes sont vraiment petites. Et donc pour ne pas les perdre jusqu'à l'année prochaine, on mettra des petits repères, on va mettre des petits bâtons autour pour être certain de pouvoir les repérer, parce que d'ici le printemps prochain, il pourrait y avoir une pousse de mauvaises herbes et on les retrouverait plus. Hein. On s'imagine. Et le plumeau va geler l'hiver ou... Oui, parce que ça disparaît complètement. Donc ça sèche comme ça et puis ça tombe. D'accord. Donc il faut les repérer. Voilà, c'est mieux de les repérer. Et alors la repousse de l'année prochaine sera aussi encore faible, puisque voilà, les racines sont encore, les griffes sont encore faibles aussi. Mais disons déjà tout l'hiver ici, ils auront le temps de s'enraciner, bien s'implanter. Alors au printemps, là, lorsque les températures vont remonter, voilà, la griffe va bien s'installer et voilà, épuiser des substances nutritives pour faire une hampe déjà plus grande. Elle sera genre certainement là, 50 cm à 1 mètre. Voilà, c'est un peu une culture délicate, mais bon, pour ceux qui ne savent pas facilement obtenir des griffes dans le commerce, ben voilà, on peut se débrouiller avec des semis. Voilà, mais il faut être patient. C'est patience. Le jardinier doit avoir de la patience. Donc on apprend à cultiver la patience en même temps que le jardin.
Ben voilà, on va décortiquer tout ça et puis on va aller installer ça sur le terrain tout à l'heure. D'accord. Voilà, à bientôt. Merci.